Eh bien, salut à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve pour cette fameuse vidéo, le fameux vlog que tout le monde attendait, cette magnifique finale de Coupe d'Allemagne. C'est pour aujourd'hui, gros programme, très très gros programme sur les 24 prochaines heures. On va partir, on est à Genève, à l'aéroport, on va aller prendre l'avion. On a une escale à Bruxelles avant d'arriver à Berlin. Je vais vous faire vivre cette journée qui sera de toute façon très spéciale, peu importe son dénouement, mais elle sera très spéciale. J'en ai les frissons rien qu'à vous en parler vraiment. Donc là, départ levé très très tôt à 3 heures du mat pour ensuite prendre l'avion à 7 heures à Genève. Après, on va direction Bruxelles. On arrivera sur le coup des 10h30, 11h sur Berlin. On a le rendez-vous avec les fans, la marche, l'arrivée au stade, le match, tout sera filmé bien sûr. Et je repars pour être exactement... actuellement, je repars dans moins de 24 heures à 6 heures du matin. Demain matin, on a l'avion pour rentrer. Donc voilà, c'est pas de dodo, c'est un vlog sans réservation d'hôtel. Donc ce sera vraiment quelque chose de sympa. Vous êtes bien sûr à liker, commenter, partager si vous aimez ce genre de projet, ce genre de vidéo. Et les gars, on va se retrouver tout de suite pour aller prendre l'avion. Alors qu'il y a mon acolyte du jour qui sort des toilettes. J'ai le face tracking qui est activé. Voilà, Théo, il est là. Grosse équipe. Toujours fidèle au poste. Toujours là. Donc on est parti les gars, let's go. Voilà les gars, on est enfin arrivé à Berlin. On est à la place où entre guillemets les supporters, on a tous un peu rendez-vous. Bon, on est bien en avance, on va tranquillement aller manger, on va profiter de se reposer puis de se poser. Attention, il y a un vélo frérot. Et puis voilà, on va vous filmer ça. Mais en gros, sur cette place-là, il va plus ou moins y avoir environ 40 000 personnes d'ici quelques heures. Ça paraît un petit peu fou. Il y a déjà les flics. Il y a environ 40 000 personnes ici d'ici quelques heures. Donc on va voir ça. Nous, on va aller se poser, on va aller manger un truc. Puis on va profiter. Ok les gars, vous le voyez, on est à la place de rassemblement, c'est juste énorme le nombre de personnes qu'il y a. L'ambiance elle est juste trop ouf, il pleut un peu mais on s'en fout à la limite. On a mangé au milieu des supporters de Leipzig et de Freiburg, zéro problème, monstre bonne ambiance, vraiment trop cool. Et franchement ça va être énorme. Bon les gars, on est en train d'attendre le rassemblement en gros. Hein. Après ça va partir en gros cortège, je vais filmer le maximum, je vais aussi kiffer donc on va vous mettre des petits rushs bien sûr. Là je sais pas, il y a genre quoi là? Je pense qu'il y a quoi là il y a 10 000, je pense qu'il y a 10 000 supporters de Freiburg sur la place, c'est assez énorme. Que vous puissiez vous rendre compte un tout petit peu. Il y a le stock de bière, il y a un magasin de commodité là. Le stock de bière était dévalisé. Les gens qui venaient juste faire leur commission, ils étaient dépités quand ils voyaient la queue aux caisses. Un truc de malade. Et franchement, ça va être incroyable. Vraiment, c'est déjà ouf. Et on est à plus de 4 heures du match, c'est déjà incroyable. Finale steht, wenn wir die Fahne wehen.
Ok les gars, on vient d'arriver au stade olympique. On a eu une marche. Bon, elle était incroyable. En fait, c'était incroyable. On a eu la pluie, on a eu le soleil. On est trempé. Mais on est arrivé. Mais en plus, il fait pas froid, donc on va pas se plaindre. Mais c'est abusé le. Donc je disais, c'est abusé le monde. Là, on est censé retrouver un abonné. Mais franchement, c'est abusé. Il y a, je sais pas, peut-être 40 000 fans de Freiburg. C'est énorme. Regardez, c'est monstrueux. Bon les gars, on est enfin rentrés. Sincèrement, l'organisation c'est assez abusé parce que bien sûr tu as énormément de personnes aux entrées. Au début je me suis dit ouais ça va être long, mais finalement l'organisation elle est pas si mal, t'es dedans assez rapidement. Et on est 2 heures à l'avance, on est dans l'enceinte du stade, ça fait plaisir et on va gentiment aller rentrer à l'intérieur, on va d'abord essayer de manger un truc. Mais franchement, c'est assez incroyable.
zijn einde weg! We zijn einde weg! Das ist schon wegwechseln. Es gibt nochmal 2 Minuten. Penalty. Allez putain.
Voilà les gars, on se retrouve, le 23, 2 jours après la finale. Vous m'excuserez parce que voilà, sur le moment, c'était difficile de pouvoir clôturer en direct de Berlin avec l'émotion, avec la déception, la frustration. J'aurais pas été objectif et je pense que c'est quand même important de l'être, surtout quand on essaye de faire de la qualité et puis de promouvoir de bonnes choses dans ces vidéos. J'étais pas apte à le faire pour les raisons que je viens de vous citer. Voilà pourquoi j'ai pas tourné même à l'aéroport après, quelques heures après. Voilà, j'étais toujours compliqué. C'était toujours compliqué. Et même encore aujourd'hui, j'ai de mal vraiment à l'accepter. Je vous dis sincèrement, là, en faisant le montage, en regardant les images, en devant zoomer sur ces barres, sur ces poteaux, c'était compliqué. C'était compliqué. Maintenant, je tourne maintenant parce que j'estime l'objectivité nécessaire pour voilà, vous parler à froid de ce match. D'un point de vue ambiance, je le dis clairement, c'était la plus belle ambiance que j'ai fait de ma vie. Hein. Je dis pas ça parce que c'est Freiburg. C'est peut-être aussi parce que c'est ton club et que tu le suis comme jamais. Voilà, j'ai pu faire la Juve aussi, vous le savez. J'ai pu, voilà, sincèrement, c'est de loin, dans mon top 3 de sûr, et très probablement la plus belle ambiance que j'ai faite de ma vie. Parce qu'aussi, faut dire ce qu'il y a, les ambiances en Allemagne correspondent pleinement à ce que j'aime, hein, mais c'était exceptionnel. Je crois que la bataille des tribunes a été outrageusement dominée par Freiburg, une ambiance incroyable, et voilà, après, un point de vue du terrain, on arrivait, on était à 15 minutes, on avait tout pour le faire. Alors bien sûr, il y en aura toujours qui iront crier qu'il y a une faute sur le but de Leipzig. J'ai envie aussi de leur dire qu'il y a autant de fautes sur leur but que sur le nôtre, donc ayant de l'objectivité de le dire. Il y a une belle faute de main que je ne comprends pas comment la VAR valide notre but, mais bon, en revoyant les images, je me dis qu'on n'a pas eu les mêmes, parce que franchement, il y a une belle main de Rohan Salah, et maintenant, voilà, c'est comme ça. Leipzig égalise aussi sur un but qui est discutable, parce que pour moi, il y a une gêne sur le gardien, mais ça, on ne va pas refaire le monde après ce qui s'est passé. Moi, j'avais une peur, c'était de voir Freiburg ultra dominé, passer à côté de son match et se faire balayer par Leipzig. Moi, j'ai vu une équipe avec du cœur, une équipe qui a joué, qui a tout donné, qui a tiré 3 fois sur les poteaux, qui mérite pas du tout de perdre. Voilà, je le dis, je crois que tous les observateurs du foot allemand sont catégoriques. Leipzig est champion, ça fait mal à tout le monde. Mais sinon, Freiburg a tout donné. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut nourrir des regrets? Bien sûr qu'il y aura toujours des regrets. Mais on peut avoir en tout cas le regret de ne pas avoir donné cette finale à Leipzig et de leur avoir posé de gros problèmes. On peut aussi féliciter Leipzig. Bien sûr, je déteste ce club, je déteste la politique sportive de ce club. Mais on peut aussi féliciter Leipzig. Parce que ils remportent leur coupe, il faut être fair play maintenant. Je vais faire 2 mots sur Leipzig. J'avais déjà beaucoup de peine avec cette équipe. Sincèrement, j'en aurais encore plus. Quand tu vois ce qui se passe sur les réseaux, le compte Twitter de Leipzig qui se permet de mettre des petits chutes à tous les clubs allemands, quand tu vois que Leipzig a rien d'autre à faire que de faire des photos en foutant leur putain de boisson énergétique dans la cocale, au lieu de mettre du champagne, en fait t'as un peu l'impression que les gars ils remportent une coupe et ils utilisent clairement ça comme support médiatique, quoi. T'as même pas l'impression que les gars ils profitent. Il y a une scène qui m'a choqué. Leipzig est en train de soulever la pokal, la première de son histoire, un grand moment. Nous, on est devant l'équipe de Freiburg en train de chanter. Je vous ai mis les dernières images. On n'entend que nous. Il n'y a pas un bruit pour Leipzig. Et ce qui me choque encore plus, c'est qu'après, ils vont faire cette fameuse photo vers l'arche où c'est noté DFB Pokalsieger 2022. Et après, ils rentrent. Ils sont rentrés au vestiaire. Ils n'ont même pas présenté la coupe à leurs supporters. Et ça, c'est des valeurs, moi, je comprends pas. Je comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas. Bien sûr, tout le monde est contre eux, tout le monde les déteste, voilà. Moi le premier, hein, je déteste Leipzig, je suis contre, je l'ai dit, je suis contre les idées sportives qu'ils utilisent, clairement. Mais ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Au moins, ayez un minimum de respect pour les gens qui vous apprécient. Et franchement, j'ai vu 0 respect. Les gars, ils sont rentrés.
ils sont rentrés. Ils ont été voir leurs fans lorsque la séance de pénalty était gagnée, mais ils n'ont même pas montré la coupe aux fans. Et Freiburg, nous, on est resté plus d'une heure après le match à chanter, à célébrer malgré tout, parce que je pense qu'il y avait une célébration à faire malgré tout, parce que c'était exceptionnel. À remercier aussi certains éléments, à consoler certains éléments. Schlotterbeck, on l'a remercié comme il se devait. Schlotterbeck, homme du match. Schlotterbeck, c'est exceptionnel. Il va faire un bien fou à Dortmund, je pense. Parce que franchement, il est exceptionnel. Ce gars est sous-estimé, n'est pas du tout mis en valeur autant qu'il le mérite. Clairement, ce gars, il est exceptionnel. Moi, j'ai rarement vu un défenseur central avec autant de précocité et de maturité. Schlotterbeck, c'est énorme. Et c'est un coup magistral de Dortmund, je le dis clairement. Voilà. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Cette vidéo résume le plus beau match, je pense, que j'ai vu pour le moment dans ma vie. Mais cette vidéo est extrêmement difficile à monter et à regarder pour moi. Je pense qu'il faut aussi savoir savourer ce qu'on a fait. On est en Coupe d'Europe. On a été en finale de Coupe d'Allemagne. La seule chose qui nous a manqué, c'est notre inexpérience dans ce genre de match que Leipzig n'avait pas. Et je pense que Leipzig, Freiburg, des moyens complètement différents, mais au final, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça fasse tant de différence d'avoir tant de moyens et tant dépensés sur des joueurs. Moi, je pense que le cœur et la cohésion de groupe ont bien plus de valeur que ces millions dépensés. Et je terminerai simplement que, malheureusement, en Allemagne, et pour la première fois, eh bien, le football tradition a perdu face au foot business. Et j'ai de la peine à me dire que c'était à nous d'empêcher ça et qu'on n'ait pas réussi. Mais je me console en me disant qu'on a tout donné et que on a montré de belles valeurs. Et ça, je pense que c'est peut-être plus fort qu'une coupe, finalement. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé quand même ce vlog. C'était très long pour moi de le tourner et très compliqué. Donnez-moi votre avis comme d'hab dans les commentaires. Là, il y a un petit peu de repos au niveau des vlogs. On va en profiter aussi pour se reposer. Et on rattaquera très certainement, pas forcément qu'avec Freiburg, mais aussi avec d'autres destinations. À partir de la saison prochaine, je vous remercie. Et je termine cette vidéo en faisant une grosse dédicace à mes amis lensois qui, malheureusement, n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe, mais ont fait de très belles choses. Et bien sûr, je regardais d'un œil avisé l'avancée du match, alors que j'étais déjà à Berlin. Donc voilà, je fais une petite dédicace aux Lensois fidèles qui ont regardé cette vidéo et qui ont regardé jusqu'à ce moment précis de la vidéo. Donc voilà, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, c'était Micro. Ciao les gars!